Bonjour à tous mes chers amis lions, j'espère que vous allez bien dans cette période si compliquée et tendue et journée aujourd'hui très particulière. Allez, on va pas commenter l'actualité, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de changements. Ça se ressent au niveau des planètes parce que le 23 mars, c'est Pluton qui fait son entrée sous le signe du Verseau. Ça fait plus de 200 ans que Pluton n'a pas été présente sous le signe du Verseau et généralement, le dernier passage, ça remontait à la Révolution française. Donc, on va dire pas neutre, hein, voilà. Donc, il est probable qu'il y ait des énergies qui soient en train de se mettre en place par rapport à Pluton. Il sortira du signe du Verseau au mois de juin pour refaire un aller-retour, je crois, avant la fin de l'année et s'établira en 2024 pour une durée de 20 ans. Voilà. Hein, donc, c'est des énergies qui vont remuer certainement le collectif. On va voir par rapport à votre signe, mes chers amis lions, comment tout ça se matérialise. Et puis, voilà, bien évidemment, comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne en vous. Vous pouvez aller faire un complément avec votre signe ascendant et votre signe lunaire. Voilà. Et que vous dire de plus? Eh bien, merci de m'accueillir chez vous ou ailleurs et on va tout de suite commencer la guidance. Alors, je vais utiliser le magnifique deck Heavenly Bodies Astrologie que je devais vous présenter en review, que je n'ai pas eu le temps, mais je vais le faire. Je vais l'associer au Seed and Sickle Oracle. Merci pour l'accent anglais. Et on prendra des messages de Lily White, de Célia Mélesville pour les énergies générales. Côté pro, on ira interroger le tarot renard associé à Baba Yaga. Et je terminerai par un message carte conseil du Gentle Tarot. Voilà, un tarot pour le développement de soi. C'est parti. Allez, let's go, on y va. Alors, s'il vous plaît, pour les lions, quels sont les messages pour l'équinoxe du printemps, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour l'équinoxe du printemps? Ok, alors, d'accord. On va le faire comme ceci. Pardon, désolé, j'ai fait bouger la caméra. Décidément, j'ai toutes les cartes qui veulent venir. Allez, s'il vous plaît, pour les lions, quels sont les messages pour l'équinoxe du printemps? Ok. Allez, s'il vous plaît, ceux et celles qui regarderont cette vidéo, je vais me faire comme ça. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo? Non, je sais pas, c'est les deux là qui ont envie de venir. Et... Bon, je vais le laisser retourner comme ceci. Alors, en premier lieu, alors j'ai une énergie terre qui ressort avec le Capricorne. Où on vous dit que pour atteindre vos objectifs, il y a nécessité d'être pragmatique. Il y a l'idée aussi également de passer en fait toute la période des challenges et des défis. D'une certaine façon, alors oui, d'être résilient aussi, voilà. Et en fonction des ambitions que vous allez mettre en place, il y a l'idée, voilà, de mettre de l'action derrière, hein, que les deux soient en cohérence. Et la carte. Bon, alors écoutez, j'ai la conjonction. Donc, on peut dire qu'il y aura peut-être un bon alignement des planètes pour vous. Donc ça, c'est très positif. Par contre, attention, ça ne veut pas dire que si c'est positif,
Vous ne devez rien faire, en aucun cas. C'est bien pour ça qu'on a l'énergie terre du Capricorne. Le Capricorne, il est maître également au niveau de la maison, enfin il règne dans la maison 10, hein, où on va parler en fait d'élévation en termes de carrière, en termes de projet professionnel. Alors on vous dit que les planètes sont alignées, oui, que la conjonction est bonne, euh, et qu'il vous faut aller faire comme ça ce premier pas, même si vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Et il faudra tenir la route. Il y a l'idée de tenir la route comme ça avec le Capricorne qui ressort comme ça. Donc moi, je pense quand même plutôt ne pas céder comme ça aux impulsions, mais vraiment l'idée, voilà, d'avancer comme ça, pragmatique, pas à pas. Ça, c'est pas mal. Ok. Et oui, je l'avais déjà. Je l'avais déjà. Alors... Et oui, et oui. On vous dit de rester tenace. Alors, je ne connais pas je ne connais pas en fait la traduction de la plante, hein, rowan. Donc, si vous la connaissez, ben, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Voilà. Mais c'est tout à fait dans l'énergie du Capricorne. On vous dit comme ça d'être tenace et de faire face à l'adversité si adversité il y a. Et on vous dit que la conjoncture, elle sera de toute façon favorable pour vous. Mais elle sera favorable que dès lors où ben, vous irez aussi la chercher. Voilà, hein, ça ne tombe jamais, jamais tout seul. Ok, croire avec la jasmine, en fait, on vous dit de chasser les doutes et de croire en votre propre jugement. Ok, donc il y a l'idée comme ça de ne pas lâcher l'affaire. Ok, alors est-ce qu'elles sont toutes... Bon, ok, parfait. Ok. Alors, j'ai la reine d'épée, mais qui apparaît comme ça en inversé. Alors, j'ai envie de la laisser telle que. Euh, c'est comme si on vous disait en fait, alors c'est pas de lâcher le mental, c'est pas ça. Mais l'approche que vous devrez, l'approche que les cartes vous conseillent de mettre en place durant cette période de printemps, c'est une approche pragmatique, c'est une approche par la terre, c'est-à-dire que chaque nouvelle phase de ce que vous souhaitez mettre en place de votre projet, si par exemple soit vous souhaitez déménager, si vous souhaitez changer de job, si vous avez le projet d'acheter une maison, ou enfin vous voyez, toutes ces choses, voilà, c'est avancer comme ça, pas à pas. Et d'une certaine côté, euh, par rapport aux doutes des fois que vous pouvez avoir, voilà, ben il faut les stopper. Donc, on ne tourne pas en boucle en fait ici sur ces idées. Ben, tant pis, je veux dire, on teste, on est résilient face à l'adversité et j'ai presque envie de dire à chaque fois qu'on a une nouvelle idée, eh bien, on va aller la tester sur le terrain. C'est la meilleure des pratiques. Voilà. Là, j'ai le page suivi du cavalier, le cavalier qui vient tout le temps, et pourtant je mélange tout le temps les cartes, voilà. Mais là, on vous dit bien que, voilà, il faut avancer en fait, strate par strate. Vous avez la volonté, vous avez la ténacité, vous avez l'envie, vous avez la pulsion, voilà, il faut y aller, voilà. Et tout ce qui est doute, tout ce qui va vous retenir au niveau de l'esprit, tout ce qui va vous empêcher en fait, il faut sortir de cet état où vous tournez en rond en fait comme ça avec les idées. Donc exit les doutes, exit les pensées toxiques et négatives, voilà. Vous avez cette énergie comme ça du Capricorne qui va vous permettre... hop là, pardon. Vous voyez, d'ailleurs, regardez, j'avais quand même ça presque à côté du feu. Donc, il y a l'idée comme ça de se purifier comme ça aussi un peu avec le feu pour les idées toxiques. Hein.
savez, enfin, les idées toxiques, c'est quand vous avez quelque chose qui tourne et qui tourne dans la tête et ça ne sort pas. Stop. Voilà. Ancrez-vous dans la terre et c'est comme ça justement que vous allez pouvoir tenir vos objectifs sur le long terme. Voilà. Soyez tenace. Je pense que le message, il est là. Et les deux cartes concordent très bien. On va tout de suite aller voir les énergies côté pro. Allez, s'il vous plaît, pour les lions. Côté professionnel, s'il vous plaît, pour l'équinoxe du printemps. Quels sont les messages complémentaires? Soyez tenaces, soyez perspicaces. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les énergies du lion côté professionnel, s'il vous plaît? D'accord. Alors, je vais peut-être aller les chercher différemment. Allez, côté professionnel pour les lions. On vous dit qu'il va y avoir du changement. Ça, c'est bien. Du changement suivi de beaucoup plus de créativité, beaucoup plus d'abondance. Donc, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous avez des projets artistiques, si vous avez des projets créatifs, ou tout simplement si vous voulez vous démarquer des autres dans le cadre de votre activité professionnelle et que vous utilisez des moyens justement avec un petit peu plus de créativité. Dès que vous avez une idée, vous la fixez dans la terre, vous lâchez rien, voilà. Et vous faites en sorte à ce qu'elle prenne forme de suite. C'est pas grave si elle n'est pas aboutie, c'est pas grave. On vous dit de tester directement et de tout mettre en place. Ça ne doit pas tourner en boucle, en fait, ici, au niveau du mental. Je ne sais pas si... Mais écoutez, vous avez l'as de denier. Donc, on vous reparle encore de la terre. On vous parle de récolte. Bon, ben, top. Ok. Associé à la lune. On vous dit que le trésor, d'une certaine façon, il est aussi en vous. Il va falloir aller le chercher et le transformer. C'est ça votre challenge. Et on vous dit, soyez résistant, soyez résilient, ne lâchez pas. La conjonction, elle est bonne. Il faut juste stopper les doutes. Stopper le mental qui des fois peut tourner en boucle et qui des fois nous fait tourner en rond. C'est fini, on part de cet état. On devient presque un... Pardon, excusez-moi. Presque un terre-à-terre, hein, voilà. Et d'une certaine façon, vous acceptez aussi de repartir à zéro. Alors, c'est pas repartir à zéro, tout recommencer dans un autre endroit. Je vois pas ça comme ça. De ce que je ressens, c'est plus sur la façon de vous y prendre, où vous allez remettre les compteurs à zéro. Je pense à une chose, je la mets en place. J'ai une idée, paf, comme ça, qui traverse l'esprit, eh bien, je vais la noter. Et je, par exemple, sur un cahier, je fais, mais comment je vais faire pour la mettre en place? Avec qui je vais bosser? Je vais changer de maison, mais par exemple, je dois commencer par quoi? Est-ce que j'ai un bien à vendre? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt que je continue à épargner? Enfin, vous voyez, c'est toutes ces choses. Voilà. À chaque fois, vous écrivez et vous essayez que vos actions, elles soient le plus concrètes possible. Voilà. Parce qu'il y a une réelle possibilité, voilà, de... vous avez ce potentiel comme ça avec l'as. Et je vois en fait ici l'escargot. J'adore cette image, je la trouve magnifique. Et on vous redit quand même, en fait ici, vous voyez l'énergie de la Terre. Vous avez les planètes qui sont alignées. Donc la conjonction, elle est bonne, elle est très favorable. Mais voilà, il faut rien lâcher. Voilà. Le Capricorne, alors... On arrive, pardon, j'ai encore fait bouger la caméra. On est sur le printemps.
Le Capricorne, c'est le signe qui va traverser tout l'hiver. C'est le signe qui va garder toutes les réserves avec lui pour tenir jusqu'au terme des difficultés. Et là, en fait, c'est le message qu'on vous dit, c'est-à-dire que si vous rencontrez des difficultés durant ce trimestre, eh bien, vous avez toutes les ressources en vous, d'une part, pour exprimer votre potentiel ou exprimer votre nouveau projet. On vous parle bien, en fait, ici de projet de créativité et d'abondance, voilà. On vous dit que les choses ici, elles peuvent changer dès lors que vous allez passer par cette énergie terre. Voilà. Soyez pragmatique. On vous dit que vous n'êtes pas seul et que si des fois vous avez des doutes, pensez à votre bonne étoile. Vous êtes toujours reliés. Hein. Dans tout ce que vous faites, en fait, il y a comme un fil conducteur, voilà. Et c'est vous, et c'est à vous aussi, après, d'en donner une direction. Vous avez un point vers lequel vous allez aller, mais il faut aussi savoir d'où vous venez. Donc il y a l'idée aussi, en fait, de se relier à ce qu'on a fait précédemment et peut-être nos ancêtres qui nous ont précédés. Voilà. Oh, superbe. Et le message de Baba Yaga, on vous dit que vous avez la force, le courage et la volonté. Donc vous voyez, on vous parle de force, de persévérance dans ce tirage et on vous dit ne lâchez rien. Restez ayez les moyens de vos ambitions. Voilà, je cherchais le mot. Ayez les moyens de vos ambitions. Allez, je prends une carte conseil avec le Gentle Tarot. Décidément. Alors, s'il vous plaît, j'aimerais une carte conseil pour les lions, s'il vous plaît, pour l'équinoxe du printemps. Je voudrais une carte conseil pour les lions, s'il vous plaît, pour l'équinoxe du printemps. Excusez-moi pour le bruit. Je voudrais une carte conseil. J'en ai trop. Alors, on va faire allez, je vais prendre une carte conseil pour les lions, pour l'équinoxe du printemps. Oh. Deuxième fois que j'ai cette énergie. On vous dit que vous avez l'expertise. On vous dit que vous avez le savoir-faire. On vous dit que vous savez faire. Eh bien, allez jusqu'au bout pour que tout ce que vous souhaitez durant ce trimestre sorte de terre. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et merci beaucoup aux anciens abonnés, voilà, d'être toujours présents. Ça m'aide à être toujours présente sur la chaîne. Voilà. Enfin, être toujours présente, pardon, sur YouTube. Si vous souhaitez également une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter butterflygarden252@gmail.com. À très vite. Ciao, ciao.